Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, Skyhammer avec son Minicon Airlift de la gamme Powercar Combiner. Alors, c'est une gamme qui date de 2010 et j'ai pas mal tout fait ce que j'avais en revue depuis une couple d'années. Alors, justement, j'en ai racheté, j'ai pris le goût et justement, parce qu'à l'époque, j'avais pas beaucoup d'argent et j'avais acheté ceux qui m'intéressaient vraiment, genre, mettons, comme le combineur des Dinobo, Sledge et bien entendu Heavy-Tread qui est un tank Autobo. Fait que là, ici, pour la boîte, on a vraiment, mettons, une boîte qui rappelle bien entendu les Generations qui avait sorti en 2010 avec justement Transformer ici. On va dire que la boîte fait penser un peu, mettons, je pense les boîtes Revenge of the Fallen, vu que ça avait sorti justement en 2010, donc entre Revenge of the Fallen et Dark of the Moon, donc on a une boîte qui rappelle, mettons, justement, ceux de cette époque-là. Fait qu'on a un symbole Decepticon ici à la gauche, vu que c'en est un, c'est et plus. Ici, il montre justement le niveau, fait que c'est intermédiaire, numéro 3, fait que 0 à 5. 5, c'est bien entendu plus compliqué, mettons, comme les classes leader. Hasbro ici à la gauche, et justement, c'est à peu près de classe légende. Alors, à la gauche, on a les statistiques justement avec les chiffres, donc sûrement de 1 à 10, fait que la force 9, l'intelligence 8, la vitesse 9, l'endurance 6, le rang 6, le courage 9, puissance de tir 8 et l'habileté 7. À la droite, on a deux symboles Decepticon, dont un qui est sculpté dans la bulle. Au landau, on a une petite bio. Skyhammer manipule le climat pour désorienter ses ennemis. Il descend ensuite des nuages, tel un marteau pour écraser ses cibles. Skyhammer, bref. Justement, il y a son mini-con ici, qui montre les options. Fait que arme pour véhicule, robot, arme pour robot, plus gros, et armure de puissance qui est pour le mode combineur. Justement, il montre les deux modes ici, et à la droite, j'ai mentionné que les minicons et les drones se fixent aux commandants. C'est eux autres les commandants, c'est tout simplement des classes légendes, admettons, ceux qui sont plus gros dans cette gamme-là. Il n'y a pas de classe de luxe, il n'y a pas de voyageurs, malgré que les combiners, c'est à peu près de taille voyageur. Et justement, il montre le site de Transformer.com ici, Hasbro, bien entendu, les trucs Lego. La notice ici en papier glacé, alors justement il montre la transformation du mode robot au mode alternatif, les options qu'on peut faire avec justement le Minicon, l'autre bord la transformation pour le mode Combiner et bien entendu le résultat avec les Destructicons qui sont vendus séparément. Ce ne sera pas avec eux autres que je vais vous le comparer, mais disons que je l'ai là, mais je trouve que ça fait plus avec des véhicules militaires. Pour le modèle d'avion, selon TFWiki, c'est un Sukhoi Su-35BM. Un de mes potes fans d'aviation me dit que c'est un MiG-29 style un peu de reconnaissance. J'ai checké justement les deux modèles sur Google. Ça ressemble quand même un peu à ces deux-là, sauf bien entendu le nez. Donc c'est un peu, on va dire, une sorte de prototype, un genre de mash-up entre plusieurs modèles de jet. Alors mon avis sur ce jet-là, je le trouve quand même assez stylé, assez unique aussi, on va dire, dans tous les Transformers avions que j'ai dans ma collection. Il est unique surtout avec le nez, la grosseur aussi, c'est bien entendu entre classe légende et deluxe. Alors pour ce qui est des défauts, bien entendu, on a ici les connecteurs bleus autour des ailes. Ça a été déjà noir, ça a déjà un peu mieux. On a ici le manque de couleur pour les 3 missiles sur chacune des ailes. On a ça ici qui ne se connecte pas, tout simplement, avec le nez aussi. Pourtant, tu as ce genre de petit peg qui rentre dans ce trou-là. Fait que ici, je vais juste rajouter un peu de colle pour régler le problème, mais ça ici, vraiment un peu dommage. Et bien entendu, comme d'habitude, Hasbro sont incapables de faire des beaux jets sans undercarriage massif. Fait que ici, justement, en dessous, sont les jambes. Et bien entendu, l'arrière. Pour ce qui est des autres connecteurs bleus, au moins, sont ici, fait qu'ils sont quand même un peu cachés. Le jouet vient quand même d'une certaine époque où on se lâchait quand même assez lousse pour le schéma de couleur. Alors, on a bien entendu du gris-bleu ici qui est omniprésent, qui est la part des pièces que vous voyez aucunement peint, sauf ici, simplement. On a du, on va dire, du gris foncé qui est peint, omniprésent, sauf ici à l'arrière. Ici aussi, justement, sur le nez. On a aussi le symbole Decepticon ici qui est peint, mettons du gris foncé. Je pense que c'est le premier symbole Decepticon que je vois une autre couleur que soit le blanc ou tout simplement le mauve. Fait que c'est assez unique. Bien entendu, on a du silver ici pour le cockpit, qu'on retrouve justement dans les trappes d'air et ici sur le côté. Tout simplement. Sinon du orange ici, qui sont des pièces de plastique. Ici, tout simplement, le connecteur. Ici, pour, justement, les
trains d'atterrissage qui sont fixes ici, en dessous. Bien entendu, le bleu des connecteurs. Du orange translucide pour justement le casse du combineur. Et bien entendu, de la peinture orange ici, qui est très très beau, très stylé. Sur les ailes, comme ça ici. Et bien entendu, à l'avant. Et justement aussi, train d'atterrissage ici en dessous, avec les armes, ici les canons. Fait qu'on a aussi des missiles qui n'ont aucunement peint, mais on a quand même des petits canons. Alors on a une pièce ici de port 5 mm justement pour mettre son Minicon Airlift qui se branche ici au centre de son torse. Tout simplement. Faut quand même bouger les ailes ici pour avoir une meilleure puissance de feu dans une course-poursuite aérienne. Ouais. Bon, les ailes, on peut quand même les mettre droites, mais bon, je pense que c'est mieux de même, là, ici, comme ça. En plus d'avoir des missiles et aussi ces petits canons de couleur silver foncé, alors on a quand même quelque chose de pas pire. Non, c'est juste laid, c'est juste laid. Au moins, si on peut, je sais pas, juste déployer ça ici vers l'arrière, là. C'est pas si pire, c'est pas si pire, mais bon... pour moi, son Minicon est clairement un personnage assez indépendant. Fait qu'on peut venir le retirer comme ça, pivoter ça, ici comme ça, et brancher ces pegs-là ici tout simplement. Je lui ai fait ici une petite voiturette en 3D qui est un hommage justement au vieux char de course là, avec, mettons, ici les pipes là. Le devant, c'est sûr que c'est noir, fait que vous voyez peut-être pas les détails, là. Avec les phares aussi, on peut s'imaginer justement, genre de canon, d'autres pipes ici. Et il y a un trou 5 mm justement pour mettre le Minicon. Et je le trouve vraiment stylé pour lui. Alors justement, pour le Minicon, on peut venir le mettre en mode robot, comme ça, en pivotant ici la fourche, ça pivote la tête. J'aime beaucoup. Et on peut venir justement descendre les bras. J'aime beaucoup la peinture de couleur silver ici, la peinture aussi pour la visière, une tronche de Minicon. J'aime le fait aussi qu'il y a un trou 5 mm justement et à l'arrière un port qui est juste simplement au bas du dos. On a bien entendu ici des petits trous pour mettre justement les genres de petits pegs là ici comme ça. Fait qu'il marche d'un bord comme de l'autre. Fait que ça, j'apprécie ça. Justement pour ce qui est des articulations... ici, les bras sont sur bas joint. Ici, bien entendu, ça se pivote avec la tête. Je trouve ça cool quand même. Et bien entendu, les jambes sont sur bas joint, comme ceci. À l'arrière. Aux genoux aussi. Sérieusement, à cette époque-là, les Minicons étaient beaucoup mieux articulés que, mettons, les Battle Masters qu'on a, les Titan Masters, bref. Comparaison justement avec les deux, avec son genre justement de petite voiture. Avec d'autres figurines de Power Combiner comme Heavy Tread ici et Windburn. Sans oublier aussi Starscream de classe légende qui fait quand même les deux ensemble. Bien entendu, Skyhammer est un peu plus massif, mais vous pouvez voir aussi la différence, mettons, de l'année qui est sorti. Il est sorti justement en 2010, lui en 2013. Nous sommes rendus à la transformation qui reste extrêmement basique. Alors, première étape, on vient ici d'éclipser ce qui va former les jambes. Justement, il est accroché ici dans ce petit peg là, dans ce trou là. Comme ça, on pivote. Comme ça. Et ensuite, on descend la fourche. Les pieds. On déploie ici les talons. On soulève ici les ailes ainsi que les petites ailettes. Comme ça, on déclipse les bras qui étaient accrochés avec ces pegs là. Comme ça, on déploie les épaules, comme ceci. On rabaisse justement toute la partie avant de l'avion. Il y a ce panneau-là ici qui reste en place. Et on fait juste déployer ici la tête, ou plutôt le casque, comme ça. Et ensuite, on descend le nez. On descend ici une partie du cockpit. Et on vient clipser ici, justement à la fourche. On descend ici et on pivote vers l'avant les bras, comme ça. Les ailes, moi je les mets comme ceci. Et il reste le casque à remettre ici, comme ça, juste en dessous du panneau. C'est fait pour être de même, là, tout simplement. Et moi ce que je fais avec les petites ailes, je fais juste déployer comme ça.
et les mettre sur cet angle-là pour offrir de quoi d'un peu de différent. Et ça ici, je les mets pas de même. Ça, c'est le mode officiel, mais bon, il y a beaucoup de gens qui les mettent de même, mettons. Et le voici en mode robot, et il me plaît quand même assez bien. Alors, il y a quand même quelques défauts, comme les proportions ici des bras. J'aime vraiment pas ça, ils sont vraiment trop minces. Justement aussi, le panneau derrière la tête à cause du casque, fait que, tu sais, c'est mis de même. Un petit peu dommage. Sinon, il y a un énorme trou ici, mais du point de vue en avant, ça passe quand même assez bien. Sinon, j'avais un problème avec, justement, les pieds. Ici, ça n'arrêtait pas de soulever. Fait que j'ai enlevé les pins de métal sur chacun des pieds, rajouté un peu de colle et justement, il ne soulève pas pour rien. Fait que il reste assez stable. Aussi, l'articulation ici, à chaque fois que j'essaie de le mettre en mode robot, des fois il penche vers l'arrière. Il y a quand même un énorme backpack, là, mais il y a quand même des bons talons ici. Fait que c'est un peu spécial, tu sais. Fait qu'il est plus ou moins stable. Sinon, disons, il y a bien entendu les connecteurs bleus ici sous les ailes, mais bon, c'est le même qu'en mode alternatif. Mais il y a une chose qui me plaît vraiment beaucoup, c'est ici cette pièce-là, qui, bien entendu, a été réutilisée pour le moule, ou plutôt le corps de Blitzwing, justement, du film Bumblebee. Fait que ça, c'est quand même cool. Lui, il est sorti justement 8 ans avant le film Bumblebee, fait que ça me plaît quand même assez bien. J'apprécie aussi beaucoup les détails qu'on a sur les tibias, le silver qui est omniprésent et aussi les cercles d'orange. Si le moule aurait été fait aujourd'hui, on aurait tout simplement eu ça bleu-gris. Alors, Skarmory a quand même une belle tronche ici, la forme du casque j'aime beaucoup. Bien entendu, la couleur bronze qui est peint aussi sur le visage et les optiques oranges qui est incroyable, sérieusement incroyable. Puis justement, l'arrière de la tête est tout orange translucide, fait que ça sort extrêmement bien. Et ce n'est pas tout, fait qu'on peut rajouter une petite lampe de poche ici à l'arrière. C'est fou, j'adore le light piping, j'adore cette technologie-là. Pose d'articulation de la tête est sur un pivot, comme ça, fait qu'on peut rabaisser ici la pièce qui tient l'épaule. L'épaule est sur un bas joint, fait que vers l'avant, vers l'arrière, quand les deux petites ailettes sont pas là. Sinon, ce qu'on peut faire avec l'avant-bras, c'est le monter sur un angle. Comme ça, on peut le descendre. Ici, on a un bas joint, fait qu'on peut lever ici un peu plus que 90 degrés. Bien entendu, de gauche à droite. Les jambes, on peut mettre ça vers l'avant, sur le côté, comme ça, vraiment vers le haut aussi, vers l'arrière. On a un pivot ici. On peut ici déclipser un peu le genou pour avoir une double articulation qui est surtout destinée pour le mode Combiner. Mettons, former le mode Combiner. Comme ça, fait que vraiment plus que 90 degrés. Ici, et bien entendu, le pied. Ici qu'on peut monter, mais c'est de la transformation, et rabaisser comme ceci. Alors, je vais montrer des canons de couleur silver foncé en mode alternatif. Ça retrouve ici derrière les bras, simplement, et qui pointent vers le haut. Et j'aurais pas les testé que ça soit le contraire. Bien entendu, on peut venir les déclipser, comme ça, et simplement les pointer vers le bas. C'est nice, mais ce que j'aurais vraiment mieux aimé, c'est ici sur les avant-bras. Ça aurait été mieux tant qu'à moi. Ce n'est que mon avis. Bien entendu, comme arme principale, on a ici son mini-con, comme ça, qui ne fit pas vraiment comme arme. J'aime pas les mini-cons comme arme, là, comme arme de poing, simplement en pleine guerre, là, c'est juste affreux. Mais bon, c'est ça la gamme, ok? C'est ça la gamme PowerCore Combiner. J'ai fait des armes en 3D comme d'habitude, des pistolets qui étaient destinés à RC Arthrice. OK? Qui sont vraiment des pistolets qui sont quand même assez petits. Fait que c'est parfait pour les classes légendes. Fait que on installe ici dans les mains. Ça tient super bien. Et vu que c'est Arthrice, c'est destiné à Arthrice, on a des pegs 3 mm ici au bout pour mettre justement des effets laser. Comme ça. Et ça fit parfaitement pour Skarmory, je trouve. Avec Windbird et Evitray de la même gamme, PowerCore Combiner, ça fit. Et bien entendu, Starscream de classe légende, qui est beaucoup plus petit, on se ne mentira pas. Et bien entendu aussi, son mini-con avec justement un Battle Master Smashdown. Pour la transformation du mode Combiner, on va venir justement sortir le casque ici. Et le mettre sur la tête. Le panneau aussi, on peut le mettre ici justement derrière le casque. On va replacer les ailes d'une façon officielle, comme ça avec les petites ailettes ici à l'arrière. Simplement.
Maintenant, on va s'occuper justement des jambes. Fait qu'on rentre ici le pied, on déploie les talons qui vont devenir les connecteurs. On déclipse ici le genou et on va venir plugger ce peg-là ici dans ce trou-là. Comme ça. Et on va mettre ça droit sur cet angle-là. À peu près. L'autre bord ne fait pas exception. On déclipse et on met dans la cuisse. Simplement. Et ce qui reste, ce sont ici les bras. Fait qu'on va venir plier ici. Et il y a un mini peg qu'on va venir plugger justement dans ce trou-là. Bon, ça se déplugue là. Mais bon, vous avez compris. Ça, et on plug. Et on peut venir descendre le connecteur ici. L'autre bord, c'est la même chose. Comme ceci. On vient plugger. Et on descend le connecteur. Bon, la tête a descendu vers l'arrière. Et on est rendu à le combiner avec les Combaticons qui se vendent avec Bomb Shock. Fait qu'on va commencer par ceux qui se pluguent bien. Ici, une des jambes. Un des bras. Comme ça. L'autre bras. Et ici, la dernière jambe qui malheureusement se plug extrêmement mal. Comme ça. Ça se plug tellement mal que le combiner n'est pas stable. Vraiment pas. Fait que j'ai un problème avec justement le faux swindle. Là. Et voici le combiner. Et honnêtement, les combiners PowerCore Combiner sont pas les meilleurs combiners. Je les haïs pas. Disons que ça aurait été le fun d'avoir 5 jets Decepticons. J'en ai aucun. C'est soit ces 4 véhicules militaires là qui sont terrestres, soit 4 véhicules post-apocalyptiques ou soit 4 véhicules de construction. Fait que j'ai pris ceux qui fitaient le plus là. C'est vraiment le faux swindle ici qui m'énerve. Au moins ça tient quand il est dos au mur. J'aime beaucoup ici la forme du casque, surtout avec l'orange translucide que malheureusement je crois que ça va finir par casser avec le temps. Ces canons ici qui étaient derrière les bras sont visibles dans ce mode là ici, des canons d'épaule. Je trouve ça quand même assez nice. Pour les articulations, en mettant le casque, bien entendu la tête ne peut pas pivoter. On a ici les épaules qui pivotent. Ici bien entendu c'est de l'automorphe. On a ça ici qui pivote comme ça. On peut mettre sur cet angle là. Et bien entendu ici une rotation au genou. On peut venir plugger justement son mini-con grâce à ce peg là ici sur le torse qu'on déploie. Fait qu'on va venir le plugger comme ça. Pour donner une armure de puissance, c'est ce qu'il dit dans la notice. Et honnêtement, moi, c'est une gimmick que je trouve un peu inutile. Sérieusement, mais bon, on peut le faire. Avec Windburn ici de la même gamme, et bien entendu Starscream de classe légende dans les Chugs qui fit quand même parfaitement avec la tête de Commander. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'appréciez. Vous avez les pour et les contre. Alors, je vous recommande ce jouet-là. Surtout que si vous trouvez qu'il manque de Decepticons dans les Chugs. Parce que PowerCore Combiner, c'est une gamme entre les films et les Chugs. Et c'est surtout une gamme où c'est des personnages qui ont été inventés pour cette gamme-là. Réimaginez, mettons, bien entendu, tu as Offer, qui est, mettons, une station en Peterbilt. C'est peut-être lui qui est le plus G1. Tu as aussi une couple de personnages et de combiners qui sont en hommage justement au G1, mais sans être les mêmes personnages. En tout cas, vous n'avez pas compris, je peux pas mieux l'expliquer. Je l'ai payé justement à GB Collection, une boutique québécoise en ligne au coût de 30$. Il me semble que c'est 15$ à l'époque, fait que 30$ dans la boîte, c'était quand même correct. Je pouvais pas passer à côté. Je le voulais, je le trouve cool, sérieux, le jet, tout ça. Fait que, comme d'habitude, ma galerie photo sur Facebook. Le lien va être en dessous de la description, comme d'habitude. Vous voulez tous m'encourager, vous avez déjà tout ce quoi faire. Fait que si vous voulez aussi d'autres revues PowerCore Combiner, faites-le moi savoir dans les commentaires. Merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.